Est-ce que tu as déjà eu l'impression de faire le deuil d'une vie que tu n'as jamais vécue? Sylvia Plath était une écrivaine américaine, poétesse et essayiste du XXe siècle. Elle était incroyablement brillante et ses écrits étaient connus pour être sensibles, intimes et très imagés. Elle parlait de la santé mentale, de la solitude, de l'identité ou de l'attente imposée aux femmes. Elle est tragiquement décédée à l'âge de 30 ans, mais aujourd'hui elle est devenue une autrice culte parce qu'on parle de ses œuvres encore aujourd'hui, quoi. Même 60 ans après, ça résonne toujours en nous. D'ailleurs, dans son seul et unique roman, The Bell Jar, publié en 1963, quelques semaines avant sa mort, elle nous raconte l'histoire de Esther Greenwood, une jeune femme brillante qui obtient un stage prestigieux à New York et qui du coup a tout ce qu'il faut dans sa vie à première vue, mais qui intérieurement se sent complètement perdue et incapable d'avancer. Et en fait, le moment le plus célèbre du roman, c'est lorsqu'elle nous raconte son image du figuier. En fait, elle voit sa vie comme un immense figuier. Chaque branche est remplie de magnifiques figues et chaque figue représente une vie. Et en fait, toutes ces vies lui donnent vraiment envie. Et en fait, comme elle reste assise à hésiter, les figues, elles tombent et elles finissent par pourrir au sol. Je trouve que cette métaphore du figuier, elle est vraiment puissante parce qu'on s'est tous retrouvés un jour ou l'autre devant notre figuier. On a tous notre petit figuier personnel avec nos petites vies, nos rêves, nos ambitions, nos espoirs. Et lorsqu'on en choisit une, on renonce peut-être aux autres. Par exemple, tes figues peuvent être une artiste, une écrivaine, une médecin, une astronaute, une scientifique, une voyageuse, être une femme sans enfants, une femme avec énormément d'enfants, célibataire, mariée. Tu peux être ce que tu veux en fait. Le plus dur, c'est pas d'en avoir plein, le plus dur, c'est que lorsque t'en choisis une, tu renonces aux autres. Et en fait, chaque oui a une vie et aussi un non à une autre. Sylvia imaginait son figuier, mais nous, on a Instagram, TikTok, on a les réseaux sociaux. On est inondé de figuiers, on est inondé de vie, d'ambition, de rêves, d'exploits des autres. Aujourd'hui, on voit tout et on croit qu'on doit devenir toutes ces vies, alors qu'en fait, elles nous appartiennent pas. Avant, on se comparait aux gens de notre entourage et maintenant, on se compare à absolument tout le monde, au monde entier. On a un choix immense de possibilités de vie et parfois, on a même envie de faire des vies qu'on n'aimerait même pas vraiment. Mais on a quand même envie de les faire, on a quand même envie de les vivre. On voit une nana qui part en Corée vivre et c'est trop cool. Elle va dans un 7-Eleven et c'est trop bien. Elle peut manger des ramen à 3h du mat et c'est hyper cool. Une autre meuf qui a déménagé à New York et qui devient écrivaine, qui vit dans l'Upper East Side et c'est trop stylé, évidemment. Une femme au foyer. Et tu te dis, mais waouh, en fait, ça doit être cool de ne pas travailler. Un couple de voyageurs en van qui retapent leur bus, donc trop cool. En fait, on a envie de tout faire, on a envie de tout vivre. Et comme en plus on rend absolument tout hyper esthétique, on romantise tout, chose qui est cool, hein. Ça nous permet de pas sombrer dans le chaos de la vie, mais ça fait qu'on a encore plus envie d'avoir leur figue. On a encore plus envie de vivre leur vie. Et en fait, c'est trop. Et est-ce que à voir autant de vies comme ça, on n'en oublie pas ce qu'on aime réellement? Est-ce qu'on aurait envie de remplir notre figuier avec tout ça si on serait pas exposé au réseau? Donc c'est d'autant plus difficile de choisir ses figues, de choisir ce qu'on veut
et de savoir ce qu'on aime en fait. On a tellement de possibilités, tellement de choses qui s'offrent à nous que c'est vertigineux, vraiment. Je pense pas que Sylvia Plath avait tort, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de choisir qu'une seule figue. Aujourd'hui, on peut être artiste et sportive, athlète de haut niveau. On peut être spirituel et en même temps rationnel. On peut voyager et aimer rentrer chez soi, hein, c'est pas un crime. On n'est pas obligé d'être soit l'un, soit l'autre en fait, c'est ça le truc. On peut être introverti et sociable en même temps. Et d'ailleurs, parenthèse, je trouve que le fait d'être introverti, c'est un truc qui est rentré dans la norme comme quelque chose de négatif en fait. En mode, c'est relou d'être introverti, mais c'est hyper cool d'être extraverti. Et que, voilà, c'est boring d'être introverti. Oh, elle est introvertie, hein. En fait, ça a une connotation négative, alors que ça veut pas du tout dire ça. On associe le fait d'être introverti à de la timidité, de la peur, le fait d'être insociable, alors que ça n'a aucun rapport, en fait. En fait, la différence entre les introvertis et les extravertis, c'est que, par exemple, les extravertis utilisent l'énergie des autres pour se recharger, pour aller mieux. Par exemple, si t'as une journée horrible au taf ou à l'école, n'importe où, et ben les extravertis, leur manière de recharger leur batterie, ça va être de passer une soirée avec leurs potes dans un bar, de voir du monde. Ça va vraiment genre les recharger, les ressourcer et ils vont aller mieux. Alors que des introvertis, eux, pour recharger leur batterie, ils ont besoin d'être seuls, de passer du temps seuls. Ça a aucun rapport avec le fait d'être sociable ou pas. Tu peux être moi par exemple je suis hyper sociable, j'aime trop voir mes amis, j'adore danser avec eux, j'adore sortir, faire la fête, j'adore voir des gens, créer des connexions, mais ça me draine vraiment vraiment fort. Même quand je vais par exemple faire les magasins ou quoi, je suis entourée de monde, je capte l'énergie de tout le monde, ça me draine, vraiment ça me fatigue. C'est pas quelque chose qui va venir me rebooster. Donc, j'ai besoin de temps seul pour me recharger. Écrire, créer, dessiner, faire du sport, n'importe quoi, mais j'ai besoin d'être seule en fait. Et voilà, il y a aucun problème avec le fait d'être introverti. Je pense qu'il faut vraiment le dire parce qu'il y a un problème avec les introvertes, c'est vraiment, on les fait passer pour des insociables alors que c'est pas le cas. Juste, il y a des gens qui ont besoin de leur bulle pour se ressourcer. Il y a des gens qui ont besoin de plein de gens pour se ressourcer. Il y a des gens, c'est les deux. Mais voilà. Ok. Bref. Tout ça pour dire que, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux et t'es pas obligé de choisir qu'une seule figue. C'est ça qui est cool. Tu peux prendre ton panier et prendre quelques figues par-ci, par-là, des figues qui ont aucun rapport, qui sont même pas sur la même branche. En fait, tu peux prendre autant de figues que tu veux. Parce que c'est pas unique. T'as pas besoin d'une seule vie, d'un seul chemin. Et surtout, tu as le temps. T'as le temps de passer d'une figue à une autre. Genre, par exemple, je sais pas, des fois, l'autre fois, je me disais, mais là, c'est ouf parce que j'ai 25 ans. Et si je veux, genre, je peux grave reprendre des études, genre, à zéro et devenir médecin. Évidemment, ça sera immensément compliqué, mais je peux le faire. Genre, je peux le faire. En tout cas, je suis en capacité de le faire. Peut-être qu'il y a d'autres obstacles qui arriveront, qui feront que j'en serai pas capable, mais en soi, je suis en capacité de le faire si je le voudrais. Et je trouve ça fou. Genre, en vérité, tu peux te lancer dans ce que tu veux. Évidemment que tu vas sûrement te casser la gueule et pas arriver à tout faire, hein. C'est normal. Mais tu peux tout faire, tu peux tout essayer, en tout cas. Et il y a pas de date limite. Vraiment, il y en a pas. Il est jamais trop tard pour commencer. Il est jamais trop tard pour se lancer, pour tester, pour essayer. Vraiment, c'est le but de la vie, en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas commencé quelque chose à 20 ans que c'est mort. Pas du tout. L'autre fois, j'ai vu une vidéo qui m'a fait hyper du bien. C'était une nana qui avait 40 ans.
qui disait que là, à 40 ans, elle commençait tout un nouveau chapitre de sa vie et sûrement le plus gros chapitre et le plus beau chapitre de sa vie. Elle a déménagé dans une nouvelle ville. Elle a un nouveau travail. Elle est fraîchement mère. Et je trouve ça fou. Genre parce qu'on te fait croire que à 20 ans, c'est déjà trop tard, qu'à 25 ans, mais c'est dépassé en fait. Tu peux pas, c'est fini, et puis aussi on te fait croire que absolument tout ce que tu veux faire, c'est saturé. Ah non, mais c'est saturé, c'est saturé, ce marché il est saturé, tu pourras jamais y arriver. Juste écoutez pas les gens, genre vraiment. Essayez, tentez, testez, et puis voilà. Vous allez trouver ce que vous aimez, vous allez trouver les bonnes figues, il y aura sûrement des figues pourries dans votre panier, mais c'est pas grave. Vous pouvez en prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Mais je trouve ça bien de se rappeler que malgré le fait qu'on prenne beaucoup de figues, on peut pas prendre toutes les figues. Moi, je pense qu'on peut pas tout faire. Genre, il y a des choses que je vais faire dans la vie, je sais que je ne pourrais pas le faire. Par exemple, je sais que je pourrais pas en même temps être célibataire à New York dans un bar et en même temps avoir mon mec chez moi à la campagne. Genre, c'est pas possible. Il y a des vies qui sont littéralement incompatibles. Et c'est ok. Genre, c'est ça le truc en fait. Je peux pas non plus être une femme hyper indépendante qui a pas de mari, qui a une situation financière énorme, sans enfants et tout. Et en même temps, je pourrais pas être une femme au foyer avec 5 gosses. Genre, je peux littéralement pas être les deux. Et je pense que c'est important de se le rappeler et important de comprendre qu'on peut pas prendre absolument toutes les figues. Et que oui, lorsqu'on en choisit une, on renonce à d'autres. Et ça, c'est pas un échec, c'est justement ce qui rend notre vie unique. Imagine que tu pourrais absolument vivre toutes les vies. Être médecin, astronaute, écrivaine, peintre, poétesse, avoir beaucoup d'enfants, ne pas en avoir du tout, être archéologue, exploratrice, être une voyageuse, être une femme d'affaires. Imagine que tu pourrais absolument vivre toutes ces vies, sans restriction, sans exception. Finalement, je pense que aucune de ces vies aurait de la valeur. Parce que leur beauté vient justement du fait qu'elles soient limitées. Et je trouve ça cool parce que de ce fait, on a tous des vies différentes. On fait tous des choses différentes et on peut s'apporter beaucoup de savoir, beaucoup de ressources. Et je trouve ça incroyable parce qu'il y a certaines vies qui viennent à des moments complètement random. En fait, parfois, il y a une brèche dans la vie qui se forme et il faut savoir la prendre ou non. Une ouverture qui se met à un moment précis dans la vie. Et parfois, il faut savoir saisir l'opportunité. Il faut savoir aussi accepter le changement, parce que parfois, ça peut faire peur. Et aussi, si tu as choisi une figue et que tu penses constamment à l'autre, mais constamment, vraiment, c'est obsessionnel, c'est constamment dans le fond de ta tête. Je parle pas forcément si tu as choisi un mec et que tu penses, ou une meuf et que tu penses constamment à l'autre. Hein. Je parle pas de ça, je parle vraiment d'une vie. Si t'as choisi un chemin de vie et que tu penses complètement à l'inverse, hésite pas en fait. Genre, je comprends que le changement ça fait hyper peur et que c'est l'inconnu. Donc forcément on n'ose pas y aller. Mais en fait si t'as une voix dans ta tête qui t'appelle à ce point-là, il faut vraiment vraiment l'écouter. Faut vraiment saisir ta chance et l'opportunité. Par exemple, je sais pas, si t'as fait une fac de droit et que tu travailles dans un cabinet et qu'en fait toute ta vie, toute l'année, tous les jours, tu penses à la même chose, tu penses à aller surfer à Hawaï, à aller faire du woofing dans les Alpes, je sais pas moi. Peut-être qu'en fait il faut que tu y ailles, peut-être qu'il faut pas que t'hésites. Et ça veut pas dire que t'abandonnes forcément la première, mais que tu laisses une chance à la deuxième. Peut-être que tu seras plus épanouie, peut-être que ça te correspondra mieux.
Et je trouve ça beau dans l'image du figuier parce que on peut remplir son panier de plein de choses magnifiques qui va nous construire, qui va nous apporter des souvenirs, des émotions, et je trouve ça terriblement beau et terriblement humain. Et je pense qu'on passera tous une partie de notre vie, si ce n'est toute notre vie, à dire au revoir à des versions de nous-mêmes, soit passées, soit qu'on n'a pas vécu, qu'on vivra jamais. Et peut-être que grandir finalement, c'est aimer profondément la figue qu'on a choisie, tout en sachant qu'on aurait pu en vivre mille autres.